C'est facile de faire une entreprise, mais de la faire sur le long terme, ça, c'en est toute une autre. Combien de personnes nous demandent chaque semaine comment vous faites pour travailler en famille? Moi, j'y arriverai jamais. Bien, moi, j'arriverai jamais à pas travailler avec ma famille. Je me lève à chaque matin pour aller travailler chez Sanivac pour voir les gens, pour les voir bouger, les voir, ils sont vivants. Le monde qui travaille chez Sanivac, ils sont vivants. Ils sont là et ils sont toujours là. Et mon souhait serait qu'ils soient encore là pour plusieurs années encore. Mon père, il était, je dirais qu'il était rassembleur, il était aimant. Pas pour dire, il nous disait pas qu'il nous aimait, mais je savais on savait qu'il nous aimait. Je voyais mon père travailler constamment pour bâtir sa compagnie. C'était un fonceur, mon père. Il regardait toujours en avant. Tu sais, je regarde aujourd'hui, là, tu sais, en arrière, c'est passé, tu le changeras pas. Mais garde, travaille pour l'avenir, puis à chaque fois qu'on faisait quelque chose de mieux, bien, il était fier, tu sais. Mais il était fier, mais il te le disait pas. Pas sévère. Il se fâchait quand il avait raison. Mais c'était doux. God damn, son of a bitch, puis après ça, c'était fini. En dehors de l'ouvrage, très joker. Il faisait beaucoup de petits coups. Mon père a brûlé beaucoup de monde avec sa petite cuillère, avec son café. Il brassait son café, puis 5 personnes s'en aperçoivent, puis il te touchait, puis il te brûlait. Il fallait que tu sois attentif quand tu étais à côté de lui. Apparemment que je suis celui qui lui ressemble le plus. Ma mère nous a inculqué le respect. Le respect puis la disponibilité, je pense. Jamais je la voyais fâchée. Toujours de bonne humeur. Elle était dans tout. Elle allait à la chorale, dans le sac des fermières. Toutes sortes d'affaires organisées. Ceux qui connaissent ma mère, ben, elle aimait bien ça, faire de la popote, hein. Dîner, puis là, on disait qu'on n'avait pas le temps, pas d'ouvrage. Ben, elle trouvait toutes les raisons possibles pour nous attirer. Elle aimait bien recevoir, là. Je m'en rappelle une fois, dans le temps des fêtes, elle avait fait des petits desserts, là. Il y en avait 42 variétés de desserts. Ma mère était très rassembleuse. La bosse. Pour remettre les choses à leur place. Des bons soupers de famille. Mais ma mère, c'était la bonté. La création de Sanivac, ce que je me rappelle, c'est que mon père m'avait dit, parce que dans ce temps-là, j'avais 3 ans, quand ça a débuté. Il avait appelé une compagnie dans le West Island, dans le bout de Roxborough, je pense. Fait vider sa fosse septique à l'île Perrault. Ils ont dit, bien, ça va prendre tant de semaines avant d'aller. Le délai était trop long. Fait qu'il a décidé de fabriquer un camion et de partir sa propre business pour vider des fosses septiques. Mais j'ai toujours pensé que c'était moi qui avais bloqué la toilette avec ma couche. Mais c'était pas moi. C'est le début de Sanivac en 1961. Là, mon père avait acheté un vieux réservoir d'une cour de scrap, un vieux réservoir de camion à l'huile. Ça marchait avec le vacuum du carburateur du camion. Puis il avait monté ça avec un réservoir de livreurs d'huile, des camions d'huile à chauffage. Puis écoute, on était dans 24e avenue dans le temps à l'île Perrault qu'on restait là. Puis il avait monté ça en avant dans la cour, là, puis je me souviens, j'étais assis dans les marches, puis le camion, ça avait duré. Bien, le camion, il a taffé, mais le réservoir, il a taffé peut-être 5 minutes. Puis je me souviens, tout s'est écrasé, là, tu sais, le vacuum, c'était trop fort. Il s'est relevé les manches. Je vais racheter un autre réservoir. Puis après ça, ça a commencé, ça a marché. Il voulait toujours que tout fonctionne bien.
Fait que je pense que toutes les Kelly ont hérité de ça. On est tous patenteux. On n'est pas des ingénieurs, mais on est des ingénieux. Suite à ça, ben là, fait les installations de fosses septiques jusque dans les années 76. En 76, on s'est concentré sur plus de camions de pompage. Le père, chez nous, il était chanceux parce que ces 4 gars, ils ont continué là-dedans. On a pris l'entreprise, les 4 frères, et on a continué la progression. Ben, tu sais, moi, j'étais le président, fait que je veux dire, jamais. Moi, je me suis occupé du privé, des restaurants. Puis, mettons, Denis, c'était la mécanique, avec Patrick, un peu là-dedans, puis un peu le bâtissage. Moi, j'étais comme directeur de flotte, là, ben là, je suis conseiller de la flotte, senior, mais dans le temps, j'étais directeur de flotte. Fait que, tranquillement, ben, j'ai été représentant sur la route dans le domaine du nettoyage d'égouts, de pompage, et pas vraiment de fosses septiques. Et pas les toilettes, parce que les toilettes, c'était pas, on n'avait pas ça à l'époque. Puis j'ai été gradué là-dedans. On a bâti en 2001 la nouvelle place d'affaires à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. C'était dessiné par moi et Daniel, qu'on s'occupait pas mal de cette construction-là, pour la dessiner. On a changé une couple de fois, mais on a fait ça comme qu'on décide sur une napkin. Ça a commencé de même. Après ça, c'est un apron, il est un peu plus grand. Une apron, des fois, t'es pas assez grand pour la grandeur du bâtiment, fait que il a fallu prendre une grande feuille. C'était le fun, c'était un challenge. Puis pour les autres garages aussi, là, ça a toujours été un challenge. On les a bâtis de plus en plus grands. Mon père, il a vu ça. Il était en chaise roulante, mais on l'avait monté à l'étage, en chaise roulante même, pour voir tous les bureaux. Il trouvait ça très grand. C'était très grand dans le temps. Mais avec le temps, c'est devenu beaucoup trop petit. Le lendemain de l'acquisition, je me souviens, on a commencé à prendre les rênes d'entreprise et on a rapidement mis notre chapeau de propriétaire d'entreprise qui devait s'arranger avec ses problèmes. Donc, on ne voulait plus faire vivre ça à nos parents et de notre côté, c'était notre responsabilité aussi de pouvoir assurer une continuité à Sanivac. Est-ce qu'on avait de l'expérience là-dedans en gestion? Certainement pas. On connaissait la business, on connaissait les opérations. Est-ce qu'on savait après ça comment faire? Pas du tout. On l'a appris sur le tas, puis ça, c'est le cas de le dire. Puis ça a été la plus belle décision qu'on a faite à vie parce que c'est maintenant un très gros trip de gang. On s'est entouré. On a créé une équipe depuis 2017, une équipe de direction qui est à nos côtés, une équipe qui est formidable, sans laquelle on n'aurait pas pu faire le corps de ce qu'on fait aujourd'hui, des expansions qu'on fait, de la croissance. Et puis, ça devient la famille. Les plus grands défis depuis l'acquisition en 2017, ben, c'est de s'assumer comme grande entreprise. C'est plus une PME. Il faut s'assumer que Sanivac, c'est une grande entreprise. On joue dans la ligue des grands. Puis, il faut l'assumer avant pour mieux l'exploiter. On est un des peu qui reste dans notre domaine qui peut encore se vanter d'être une entreprise familiale. On est aussi un one-stop shop. On se décrit souvent comme justement un one-stop shop de la matière brune. Donc, on a une expertise dans le pompage au Québec, même au Canada. On est vraiment fiers de ce qu'on fait. On fait les choses bien et on offre un service impeccable. Chez Sanivac, on se décrit souvent comme inventaire, service, qualité. Ces 3 mots qui nous décrivent super bien. C'est quelque chose qu'on ne veut jamais perdre de vue, qu'on inculque à nos employés. Le nombre de services qu'on fait, les gens vont ignorer qu'on fait une toilette chimique jusqu'au bloc sanitaire, la fosse septique, la trappe à graisse, l'hydroexcavation, le nettoyage d'égouts, bref, n'importe quoi qui se fait avec un camion vacuum. Chez Sanivac, on le fait. Quand tu cherches la perfection au niveau du service que tu offres, tu cherches aussi la perfection au niveau du camion que tu achètes pour offrir le service. Alors, il y a une dizaine d'années, on en fabriquait des fois des camions, mais on a pris la décision qu'il fallait encore plus se spécialiser.
On offrait un service à une certaine hauteur, mais on voulait offrir des camions à nos opérateurs au même niveau d'auteur. Ces camions-là, on a rapidement compris qu'il fallait les fabriquer. On a une équipe complète de fabrication, que ce soit des soudeurs, des assembleurs, du monde pour faire la tuyauterie, de l'électromécanique, de l'hydraulique. On a le service presque complet dans l'entreprise et on a un atelier de fabrication pour camions. On aime ça, les équipements. Puis on aime les concevoir, les fabriquer, les voir naître, puis les mettre au travail. Puis, est-ce qu'on s'est trompé? Souvent. Ce que mon père m'a transmis, dans le fond, autre que des valeurs, ben, c'est la passion des camions, des équipements, de la fabrication. Chez Sanivac, on a énormément de familles qui sont à notre emploi. Donc, c'est vraiment pas rare de voir un père et son fils, un cousin, une cousine, un frère, une sœur dans le même camion. C'est une histoire de famille jusqu'à nos employés qui sont nos meilleurs ambassadeurs puis qui vont aller nous chercher leur famille, leurs amis. Une business, là, ta business, c'est tes employés. Hein, c'est pas, tu peux pas faire tout ça tout seul, là. Je souhaite aux employés qui sont avec nous ou qui joindront à nous dans le futur de se permettre de rêver, parce que chez Sanivac, c'est possible de se permettre de rêver. Une personne va venir travailler chez Sanivac s'il veut grandir. Si tu veux grandir, joins-toi à Sanivac. On peut rentrer chez Sanivac en étant un aide-opérateur assis côté helper dans un camion, puis je veux dire, le siège de PDG est à prendre en tout temps. Chez Sanivac, on aime faire grandir nos gens, puis je souhaite aux gens qui se joindront à nous de découvrir ça avec nous, parce que chez Sanivac, on aime placer nos gens au bon endroit puis les faire évoluer. Ce qui me vient en tête quand je pense à Sanivac, c'est la fierté d'avoir bâti avec du monde que j'aime. C'est de continuer de bâtir avec du monde que j'aime, et c'est de pouvoir avoir la latitude de continuer de créer avec du monde que j'aime. Si je regarde aujourd'hui Sanivac, c'est composé d'une équipe de direction jeune, dynamique, mais c'est pas seulement jeune ou dynamique. Ça aurait pu être rempli de personnes qui, oui, sont jeunes et dynamiques, mais qui n'ont pas le Sanivac tatoué sur le cœur. Et la décision qu'on a prise comme entreprise, c'est de s'entourer de personnes qui l'avaient sur le cœur. C'est du monde qui ont grandi avec nous, c'est du monde qui représente nos valeurs, c'est du monde qui veulent atteindre un prochain sommet. Et c'est des personnes que je vais pouvoir dire, rendu à ma retraite, on l'a fait ensemble. Hein? Depuis l'acquisition par Caroline, David et moi, en 2017, il y a eu plusieurs services qui ont été mis en place. On a commencé, juste avant l'acquisition, la mise en place du département des blocs sanitaires. Donc, tout ce qui est blocs sanitaires, roulottes sanitaires, c'est quelque chose qu'on a travaillé fort depuis l'acquisition pour grandir. On en a une quantité assez phénoménale aujourd'hui dans l'entreprise. L'hydro-excavation aussi. En plus des camions qu'on a achetés, on a fait l'acquisition aussi de l'entreprise Excavac qui était spécialisée dans l'hydro-excavation. Alors, c'est des choses qui ont grandi avec nous avec le temps. On a commencé à vidanger beaucoup plus de trappe à graisse. C'était quelque chose qui était très délaissé à l'époque. Donc, on a beaucoup de routes de trappe à graisse maintenant dans la restauration. Et les fosses septiques aussi, c'est quelque chose qui était très minime à l'époque et qui a grandi avec nous. Alors, si on regarde tout ça, c'est des beaux services. On n'a pas énormément diversifié ce que nos parents offraient avant nous parce qu'on voulait rester dans ce qu'on connaît, mais on voulait le faire grandir. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir connu la petite PME, puis de voir maintenant la grande entreprise qu'on est. Il n'y a rien de plus fier que ça. Puis, il y a une 4e génération qui s'en vient. Puis, si on a la chance d'être capable de leur donner les rênes, ça va être ça aussi ma plus grande fierté. Les gens se doutent pas quand ils regardent Sanivac aujourd'hui, et peut-être avec raison, que c'est si gros, mais c'est si petit en même temps. On a parti de rien, on est des gens de terrain, des gens qui ont certainement eu une vision énorme depuis la première génération, et puis tout est possible. C'est de grandir, se donner, travailler fort, côtoyer des personnes qui sont agréables à côtoyer, c'est d'avoir du plaisir au travail. C'est merci d'être là chaque matin. C'est une chose que je pense honnêtement chaque matin quand je rentre au bureau, peu importe l'heure, c'est
Hey, ces gens-là sont là pour nous. Puis, honnêtement, j'ai pas d'autre mot que merci à tous. Travailler en famille, la famille et le travail bien fait, c'est des valeurs qui datent de 1961, depuis le début de la création de Sanivac.